Tchibambi à l'instant, Franck Tchibambi à l'instant dans cette chanson qui aujourd'hui est assez motivatrice pour la jeunesse aujourd'hui, celle-là qui se bat pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir arriver justement à gérer les fins de journée, parce que à la fin de la journée, c'est si oui ou non on a pu gérer la journée. Et donc voilà, c'est quand même assez inspirant pour les uns et les autres, et c'est des chansons qui nous poussent à aller de l'avant. Allez, le coach Bertin Djinda avec nous sur le plateau ce matin, et avec lui on ouvre un sujet assez important, la réussite en affaires. Bonjour coach. Bonjour Christian, bonjour milliers de téléspectateurs de Good Morning Cameroun. Bon, par rapport aux millions, parce que souvent il y a un club là qui dit que millions de supporters. Bon, un jour tu vas avoir des millions. Bon, je sais pas, mais je connais quand même un club au milliard de supporters qui s'appelle Bamoutos. Donc, au milliard de supporters. Quand ils jouent, c'est toujours plein. Et c'est le milliard, on peut compter. Donc, on n'arrive pas à compter, bon, on va arrondir au milliard. Je crois que la FECAFOOT, souvent, à la fin des rencontres, comme les récents play-offs auxquels les Bamoutos ont participé, avaient quand même sorti des chiffres de participation des spectateurs au stade. Au stade. Je crois qu'on était à peine des milliers. Ouais, tu dis bien au stade, tu n'as pas regardé aux alentours du stade, tu n'as pas vu ceux qui sont derrière la télé. C'est toujours des supporters, non? Oui. C'est des supporters, que ce soit dans le stade, autour du stade, derrière les télévisions, dans les quartiers, tout ça, c'est au stade. Ce qui fait que quand il joue ce club au milliard de supporters, tout le monde est scotché derrière ce club-là. Mais il y a quand même une grosse déception quand même des supporters, avec des supporters non déclarés comme les nous, comme ça, qui voyons la ferveur populaire créée autour de ce club, qui parfois ont envie de se retrouver à côté de ce club-là. La déception de ce qu'aujourd'hui, sur le plan organisationnel, ce n'est pas trop ça. On se rappelle encore de la non-qualification aux objectifs, à CAF pour non-atteinte des objectifs du club. Que se passe-t-il? La structuration a un problème? Je ne peux pas tellement te le dire, Christian. Mais toujours, oui, je ne peux pas tellement. Je vais le dire de façon très clarifiée. Je suis supporter, c'est-à-dire que j'ai un parti pris. J'ai un parti pris. Je comprends. Bon, j'ai un parti pris. Je supporte. Et je veux qu'on aille jusqu'à un certain niveau. Maintenant, sur le plan technique. Sur le plan technique, il y a des choses à produire. Le club, il dit qu'il a produit. Il a produit tous les documents qu'il fallait et la FECAFOOT qui est en droit de support, en fait, je veux dire d'encadrer ses associés, est la première à vandaliser au niveau de la CAF. J'étais d'ailleurs tout surpris parce que quand on a posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que vous faites ça, même s'il manquait un point sur les 13, pourquoi est-ce que vous faites ça? Vous n'arrivez pas, vous ne pouvez pas encadrer votre poulain. Votre poulain. Ils ont dit non, on veut être droit. Le nouveau président, il veut être droit. C'est ce qui est tout à fait juste. Et j'étais surpris, je pense dimanche, d'entendre dire également par les mêmes organes ou bien les mêmes supporters de l'organe que Coton Sport a fait un match. Et il y a un joueur qui n'avait pas été libéré par son club et qui a joué pour le joueur de UMS de Loum. Effectivement. Mais il y a une communication de Coton Sport hier soir. Le problème là-dessus, c'est pas la communication de Coton Sport. Si, la communication de Coton Sport hier soir clarifie les choses. Et fin du débat. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que quand on dit, et il y a un président d'un club qui a envoyé les nouvelles je veux dire, au club adverse oui. Pour dire qu'il y a un joueur qui n'a pas été en règle et que l'on s'indigne. Mais comment c'est une indignation à géométrie variable? La FECAFOOT devrait être fière. De quoi? Fière d'être droite, c'est-à-dire que c'est elle-même qui devrait dénoncer. Est-ce qu'elle a un problème? On vous a dit qu'il n'y a pas de problème. C'est elle-même qui devrait dénoncer. Dénoncer quoi qui n'existe pas? Dénoncer qu'il y a un C'était une rumeur. Hein? C'était une rumeur à la fin. Je dis que on s'inquiète, on se dit mais pourquoi est-ce que, je parle de la psychologie, on dit pourquoi est-ce que un président de club peut donner la nouvelle au club adverse pour dire que il y a un joueur, même si le joueur n'était pas en règle. C'est possible, non? On connaît votre mauvais cœur. Même si le joueur n'était pas en règle. C'est pas possible. Est-ce que c'est le mauvais cœur? Je veux dire, s'alignant dans l'optique de la droiture de la FECAFOOT, ce n'est pas un mauvais cœur. C'est-à-dire que dénoncer, ce n'est pas un mauvais cœur. On veut être droit. Tout comme on a été droit avec Bamoutos en disant que.
tu me comprends pas, ou bien tu le veux absolument. Je veux savoir pourquoi le nom de la FECAFOOT revient sur l'affaire là. Oui, non, parce que ce sont je veux dire, ceux qui disent que la FECAFOOT devrait être en droit et devrait dire que, en fait, devrait prononcer le droit, c'est-à-dire que Bamboutos, sur les 13 points, ou bien sur les 14 points, Bamboutos n'en a pas un, n'a pas respecté un point, donc du coup, il doit être mis de côté. C'est la compétition à la FECAFOOT. C'est la droiture, c'est-à-dire que Christian, tu me laisses développer. Je parle de la psychologie populaire ou bien de la populaire ou bien de la psychologie. Donc loin de ce qui est. Je parle de la psychologie populaire ou bien de la psychologie de ceux qui pensent que la FECAFOOT est en droit de ne pas supporter l'un de ces clubs, de l'un de ces poulains. Parce que Bamboutos est dans la même est encadré par la FECAFOOT. Donc il n'est pas en règle. Je suis d'accord. On le dénonce à la CAF. Pourquoi on le dénonce à la CAF. Maintenant, quand il y a un joueur, il y a soupçon d'un joueur qui n'a pas été libéré par UMS de Loum. Il y a un joueur qui n'a pas été libéré par qui n'aurait pas été libéré par UMS de Loum. Que l'on se plaigne du fait qu'il y ait un président qui ait vendu la mèche. Tu comprends pas ce que je dis? Tu comprends pas ce que je dis? Ce que je dis, que l'on se plaigne qu'il y ait un président qui a vendu la mèche. Le problème, c'est un problème psychologique. Pourquoi est-ce que un président ne devrait pas vendre la mèche au moment où nous voulons être droits? Parce que là, tu es en train de piocher ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas être droit? Si on doit être droit, on doit être droit. C'est-à-dire qu'il y a un seul joueur qui a changé son acte, il faut que n'importe quel club ou bien n'importe quelle personne qui peut toucher l'instance extérieure pour dire que ça c'est faux, il faut que ce soit faux. Parce que ça ne va pas seulement s'appliquer à Bamboutos. Parce qu'il y a une règle qu'on dit il n'aurait pas payé, parce qu'il n'aurait pas payé tous ces joueurs. Donc, vous voyez, tous ces joueurs conditionnels. Si on veut rester dans un cadre logique, que l'on fasse la logique, c'est ce que je suis en train de dire. Ok, mais je pense que la question de la logique, c'est une chose. Maintenant, les faits sur le terrain, puisque c'est ce qui nous intéresse, sur lesquels on doit rester en conclusion, c'est que la communication de Coton Sport hier, c'est que ce n'était qu'une rumeur et que la clause de libération et tout ce que vous pouvez imaginer. Je ne connais pas le dossier, je vais pas aller. Il faut le connaître, je connais pas le dossier, je parle de la psychologie, de la psychologie qui tourne tout autour. Parce que j'aimerais bien que tu dises aussi également que les supporters de Bamboutos les supporters de Bamboutos, bien que les dirigeants de Bamboutos ont également communiqué, ils ont communiqué. Et là, à l'heure où je te parle, je sais que toutes les conditions ont été réunies. Mais comme je n'ai pas le document, je n'en parle pas. Bon, la CAF a communiqué. J'ai dit la CAF qui est responsable de sa compétition. La CAF qui est responsable de sa compétition a dit que Bamboutos, qu'elle entérine la décision de la FECAFOOT. Bon. Voilà. Donc, nous sommes en train de... Pourquoi l'entériner nous sommes en train de... FECAFOOT quand un club qui doit passer à sa compétition en règle. Christian, nous sommes en train d'apporter un débat de rue dans une émission sérieuse. Non, c'est pas un débat de rue. On en parle juste, Je ne suis pas chroniqueur sportif. On est emporté. Je ne suis pas chroniqueur sportif. Voilà. Ça, c'est que supporter, on l'a dit ici. Il faut le dire aux téléspectateurs que je ne parle pas en tant que spécialiste du foot. Je parle en tant que supporter. Un supporter. On a commencé même à supporter, sinon. On l'a introduit pour ceux qui n'ont suivi que c'est un supporter. Oui, mais un supporter, tu m'interroges. Oui, mais je devrais t'interroger. Il y a le supporter en face qui pense que vous n'avez pas réuni toutes les conditions. Et il y a le supporter en face qui nous explique. Je suis le supporter. J'ai juste envie d'amener un peu cette ambiance-là ici. Je suis le supporter qui pense que nous avons réuni les conditions. Et il y en a un qui n'aurait pas réuni les conditions. Et que l'on s'indigne du fait que l'on puisse trahir celui-là comme on a trahi Bamboutos. Voilà. Donc c'est une indignation à géométrie variable. Bon, les faits, c'est les faits. Parlons affaires maintenant. Alors, on parle affaires, la réussite des affaires. Parce que tout ça, c'est aussi la réussite des affaires. Tu imagines que partir en compétition africaine, c'est les affaires. C'est un autre niveau des affaires aujourd'hui. C'est un autre niveau d'affaires parce que... Sur le plan international. Oui, bien sûr, puisque un club appartient soit à un groupe, soit à une personne. C'est ça. Et ça produit de l'argent, ça fait gagner de l'argent tout autour. Ce sont les affaires. Je rêve du jour où on sera association. Un club sera association. Et quand on dira que ça appartient à quelqu'un. Alors...
C'est bien de décrocher ça, coach. Alors, bon, on va remettre d'abord tout sur la table pour mieux comprendre un certain nombre de choses, parce qu'on parle de réussite en affaires. Oui. Alors, la question c'est comment est-ce qu'on sait qu'on a réussi en affaires ou qu'on est en train de réussir en affaires? Comment? Oui, c'est une très belle question, Christian, parce que je dis toujours que les médiocres, quand on veut aller à l'excellence, ils s'attardent aux mots. Quand vous direz « j'ai réussi » ou « je suis en train de réussir », quelqu'un va te dire « tu mesures cette réussite avec quoi ?» Il est question aujourd'hui de ramener la compréhension de la réussite à tout individu, à chacun, pour qu'il puisse comprendre. Parce que, comme je dis, la réussite, dite comme ça, là, elle est assez relative. Un commerçant de Bouddha va dire « j'ai réussi » et un autre de Douala ou bien du Cameroun, c'est-à-dire que je veux dire qui rayonne sur le plan international, va dire mais celui-là il a échoué. Et même quand celui de Bouddha va se remettre à côté de celui qui rayonne sur le plan international, il aura comme impression qu'il a échoué. Et donc c'est donc quoi? Si c'est comme cela, c'est donc quoi la réussite? Est-ce que la réussite en affaires, ce serait me comparer à Bill Gates, me comparer à Donald Trump, Mark Zuckerberg ou bien Dangote ou bien à Fou? Est-ce que le petit commerçant de Mbopi ne peut pas penser qu'il est en train de qu'il a réussi en affaires ou bien qu'il est en train de réussir en affaires, pour que cette réussite soit ramenée au niveau de tout un chacun? C'est très important de cadrer ça comme ça là, et tu fais bien de poser la question de savoir c'est quoi la réussite en affaires, comment peut-on savoir que l'on est en train de réussir en affaires? Donc pour cela, il y a ce qu'on va appeler les signes intérieurs de la réussite en affaires. Quels sont les signes intérieurs de la réussite en affaires? C'est chacun qui peut déterminer selon sa clarification d'objectifs et selon sa vision personnelle. Quels sont les signes intérieurs de la réussite en affaires? Un monsieur peut penser que les signes intérieurs de la réussite en affaires, c'est quand il y a et c'est quand sa marchandise est là, il n'a pas de dette, et il prend la marchandise, il vend, il remet, ou bien il achète, il vend, il remet, et il se fait un petit bénéfice à la fin du mois. Ces bénéfices lui permettant de pouvoir nourrir sa maison, soigner ses enfants, envoyer ses enfants à l'école. Et une autre personne pensant que son signe intérieur de réussite en affaires, c'est quand il aura le pouvoir. Le pouvoir, il va être l'élite du village, de sa contrée. Quand il se met, il est en train de parler, il n'y a personne d'autre qui peut être à ce niveau. La réunion commence en retard parce qu'il faut qu'il arrive. Parce qu'il faut qu'il arrive. Effectivement. Donc, vous voyez, il y a ce signe intérieur de réussite en affaires qui est conçu par chaque individu. Parce que c'est basé sur la vision personnelle et sur la mission de vie personnelle. Oui. Il y a également, ça c'est le signe intérieur de la réussite en affaires. Il y a le signe extérieur de réussite en affaires. Le signe extérieur de réussite en affaires, pour chaque individu également, pour certains, ça peut être que quand je regarde mon compte en banque, il y a de l'argent qui est là. C'est bien positionné là dans mon compte. Quand je regarde la voiture dans laquelle je suis en train de rouler, je dis c'est pas la voiture d'hier quand je commençais. Quand je commençais, c'est une grosse voiture. Quand je regarde la maison dans laquelle je vis aujourd'hui, c'est une partie de la location à ma propre maison, et puis je vis aisément. Donc voilà le signe extérieur. Quand je parle, quand je tousse, tout le monde se coupe. Quand je n'arrive pas à la réunion familiale ou bien la réunion du quartier, on ne démarre pas. C'est le signe extérieur. Et ça, c'est conçu également de façon individuelle. Vous voyez, si on prend deux personnes, ce signe intérieur et ce signe extérieur va marquer toute la différence et toute la considération de ce que l'on va appeler la réussite. On peut également regarder la réussite en affaires sur des exemples de personnes qui ont réussi. Oui, il ne suffit pas seulement de se lever le matin et de dire j'ai quelque chose à mettre dans mon plat, alors j'ai réussi. Je vends mes beignets et puis j'ai réussi. Mes enfants vont à l'école. J'ai réussi. Je pense à l'intérieur de moi que j'ai réussi. Et comme j'ai ciré ma chaussure, j'ai réussi. Non, il y a les signes, il y a les exemples de réussite extérieure. Quand autour de moi, depuis que je grandis là, depuis que je vis là, quand on parle des gens qui ont réussi, il ressemble à quoi? Il ressemble un tout petit peu à quoi? Sur le plan psychologique, sur le plan psychologique, sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan d'intégrité, psychologique, intégrité. Il ressemble à quoi? Je peux tout au moins regarder pour dire, si
signe intérieur j'ai ceci, signe extérieur j'ai ceci, je sais au moins le cadre des personnes qui ont réussi, pour ne pas avoir à me placer à un endroit où on va dire, mais monsieur, quand je parle de réussite là, tu es qui là-dedans? Vous voyez un peu, donc. Il y a ça qui va construire ma psychologie personnelle et ma motivation personnelle quand je me lance en affaires. Je fais bien de le dire parce que nous allons parler affaires très bientôt. Il y a votre objectif personnel pour la réussite en affaires. Quel est mon objectif personnel quand je parle de la réussite en affaires? C'est ce sur lequel je dois également penser pour savoir quelle ligne est-ce que je suis en train de suivre ou bien quelle ligne est-ce que je ne dois pas suivre. Ceux qui sont, on va parler de la spiritualité, ceux qui sont des chrétiens ou bien ceux qui sont des musulmans ou bien ceux qui sont des athées, ils vont également regarder la conception que donne la Bible ou le Coran ou bien ces traditions au village par rapport à ce qu'on appelle la réussite. Donc tous ces éléments, vous voyez, de façon personnelle, de façon individuelle, ça fait environ 5 éléments vont constituer la psychologie de quelqu'un qui se lance en affaires et qui saura s'il est en train de réussir ou s'il n'a pas réussi, s'il faut recadrer ou s'il faut tout simplement laisser tomber et de dire non, ça m'a dépassé. Alors là, ce sont des éléments à considérer finalement. Est-ce que pour ceux qui nous regardent aujourd'hui à la maison et qui en échange, en vous écoutant évoquer cette question-là, en prenant des exemples, en ressortant des éléments comme cela sur le plan de la réussite dite intérieure, enfin, la dite réussite intérieure, la dite réussite extérieure. Les signes intérieurs, les signes extérieurs. Voilà, ceci. Alors, devrait-il j'ai perdu l'expression de tout à l'heure, devrait-il vraiment s'y intéresser pour dire oui, j'ai réussi? On devrait considérer cela dans la considération? Oui, effectivement, si nous le disons, c'est parce que nous voulons que ceux qui sont à la maison et qui nous regardent et qui veulent savoir s'ils sont sur le chemin, parce qu'une chose, c'est de savoir si on est sur le chemin, ça nous permet de nous motiver et d'aller davantage, de bosser davantage pour continuer, ou bien de savoir que l'on a réussi, et conserver. Parce que si je sais que j'ai réussi et que ces éléments, j'appréhende ces éléments, je les fais miennes ces éléments, je peux m'asseoir et de dire je continue dans le même sens, ou bien que je vais recadrer. Donc pour cela, pour résumer simplement, il faut que les gens regardent les signes intérieurs de la réussite pour eux, les signes extérieurs de la réussite pour eux, ceux qui sont, quand on dit que quelqu'un a réussi autour de soi, c'est quelle qualité de personne que l'on, dont je veux dire, dont les êtres humains disent qu'ils ont réussi. Ils ont réussi. Il y a également mon objectif personnel et ensuite, parce que la réussite ne commence pas par moi, la réussite ne commence pas par moi, elle a été là avant moi. Donc, quand on dit la Bible, quand on dit le Coran, quand on dit, mais je veux dire ma société traditionnaliste par rapport à la réussite, ça va permettre aux gens de consolider un moral fort pour la poursuite de cet objectif. J'en voulais à ceux qui disaient que j'ai pris le poids et que ma vie donne est réussie. En vous écoutant aujourd'hui, j'ai envie de le donner. Bon, et ça c'est le signe extérieur de parce qu'il parle des exemples. Oui, des exemples bien, oui. Autrefois, vous voyez les gens avec un gros ballon, un homme à qui on devrait faire l'échographie, dit bon, ça c'est le ventre de... le ventre diplomatique. C'est le ventre diplomatique, le signe de réussite. Si tu mets la cravate et que ça ne fait pas un trou comme ceci, alors donc pour lui, ça c'est son signe extérieur de la réussite. Et on ne va pas, comme des goûts et des couleurs, on ne discute pas, on ne va pas discuter cela avec lui. C'est sa conception. C'est ça. C'est sa conception personnelle. Oui. Alors maintenant, il est important pour ceux qui aujourd'hui rêvent de réussite, d'en savoir un peu plus sur le processus qui mène à la réussite à travers certainement certaines clés à prendre en considération. Effectivement, si on arrive quelque part, c'est qu'il y a un processus pour y arriver. Si je quitte de chez moi pour arriver ici, il y a un processus pour arriver ici. Soit par la route, soit par les airs, soit par, je sais pas moi, il y a un processus. Donc, tout a un processus. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que la programmation neurolinguistique insiste sur le fait que si vous regardez des gens qui ont réussi, vous utilisez le même processus qu'ils ont utilisé pour réussir, vous aussi vous le pouvez. En gros, si quelqu'un a déjà réussi quelque part dans la vie, vous aussi vous le pouvez, sinon un peu plus. C'est tout simplement le fait de suivre le mécanisme de réussite. Est-ce que ce ne serait pas l'imitation? Est-ce que ce ne serait pas être soi-même dans... Est-ce que ce ne serait pas être la personne en question et pas soi-même dans le processus de Quand tu parles
quand tu parles de l'imitation, imiter, j'ai envie de rire. Et de rire pour dire, mais pourquoi pas l'imitation? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout est déjà là. Même les phrases que je dois prononcer sont déjà là. C'est juste que je ne connais pas encore la façon par laquelle la stratégie a agencé les phrases pour que ça donne ce que je dois dire dans les prochaines minutes. Tout est déjà là. Okay. On a échangé en français. On a appris le français comment? Je communique en français comment? Je marche comment? C'est parce que j'ai imité quelqu'un qui s'est levé, il a marché vers l'avant, l'autre si on marchait plutôt vers l'arrière, je ferais la même chose. Donc tout n'est que imiter, ce n'est pas faux, imiter ce n'est pas mauvais, imiter tout au contraire est très bien parce que ça permet de pouvoir imprimer et de suivre le processus de réussite. Donc du coup, je pense, comme dans la programmation neurolinguistique, que nous devons travailler sur notre stratégie personnelle de réussite. Alors, est-ce que imiter, c'est imiter tête baissée? Qu'est-ce que ça veut dire? Tête baissée, je veux dire que sans toutefois, à un moment donné, s'arrêter et s'interroger un peu là-dessus. On voit peut-être la réussite de l'autre aujourd'hui. On sait que voilà par quoi il est passé. Mais est-ce qu'on doit fermer les yeux et prendre le même chemin ayant seulement à la tête qu'on veut réussir comme lui? Il y a des choses comme la réinvention de la roue qu'on ne peut pas réinventer. On ne peut pas réinventer. J'ai dit tout à l'heure que s'il y a quelqu'un qui a réussi quelque chose quelque part, vous le pouvez. Sinon, un peu plus. C'est-à-dire que vous faites d'abord comme ça devrait se faire et ensuite vous pouvez augmenter quelque chose. Est-ce que il doit falloir vous rassurer, est-ce que c'est le processus de réussite? Est-ce que c'est le chemin? Je prends un exemple. Si vous allez dans un champ de mine et que vous voyez les pas des gens qui sont passés, les pas des gens qui sont posés, et que ça arrive de l'autre côté. On dit que c'est un champ de mine. Est-ce que vous allez déposer vos pas sur les mêmes pas ou bien vous allez mettre à côté même pas. Sur les mêmes pas parce que vous êtes conscient que avec ceci, il a pu être de l'autre côté. Donc du coup, si je mets mes pas sur les mêmes positions, je vais également arriver de l'autre côté. D'accord. Donc c'est ça est-ce qu'on doit suivre tête baissée? Ce qui est réussite, mais on peut faire un peu plus. D'accord. D'autres clés peut-être? Oui, les clés, il y en a au moins 11 clés que je voudrais donner aux téléspectateurs pour la réussite. On va en prendre quelques-unes, pourquoi pas? On va en prendre quelques-unes? Oui. Ok, donc quelques clés chez les téléspectateurs. Peut-être 3. Et quelques clés pour celui qui a envie de réussir en affaires en tant que téléspectateur qui nous regarde aujourd'hui. La première clé, c'est de pouvoir faire son diagnostic de sa situation actuelle. Pour commencer, il faut faire le diagnostic de sa situation actuelle. Qui suis-je? Et qui suis-je? Où est-ce que je suis? À quel niveau est-ce que je suis arrivé? Je fais le diagnostic de ma situation actuelle pour voir quelle position est-ce que j'occupe aujourd'hui. Vous voyez, si vous avez envie, il y a une formation que je fais très souvent. Je disais, votre situation actuelle, est-ce un plafond ou bien un plancher? Donc, si je sais que c'est un plancher, je sais que je veux m'appuyer là-dessus pour bondir et aller un peu plus, c'est-à-dire aller très très loin. Mais si je ne sais pas que c'est un plancher, je crois que c'est un plafond, je ne saurais pas comment mettre mon pied. Et même dans toute entreprise, comme chez tout être humain, je dis en début d'année, on devrait faire l'analyse de sa situation actuelle pour savoir où est-ce qu'on est. L'important, ce n'est pas d'où vous venez, comme les gens disent souvent. Non, il ne faut pas aller sans savoir d'où tu... L'important, ce n'est pas d'où tu viens. L'important, c'est où est-ce que tu pars. Parce que les années antérieures, tu ne peux plus rattraper. Par contre, tu peux te servir de cela. Et on appelle ça en programmation neurolinguistique un hologramme. Tu peux te servir de ces hologrammes pour construire, pour te motiver aujourd'hui à aller plus de l'avant. Mais tu ne peux pas retourner dans ce passé pour t'installer. L'important, c'est le futur. Où est-ce que tu es en train d'aller? Et pour savoir où est-ce que tu es en train d'aller, il faut savoir ce que tu as comme acquis à l'instant présent pour pouvoir partir. Donc, la première clé sur les 11, c'est de pouvoir faire le diagnostic de sa situation actuelle. Le diagnostic de sa situation actuelle. Je crois que là, c'est une mise en bouche. Oui, tout à fait. C'est la première clé. Et ça, tout le monde peut le faire maintenant. Même là où les téléspectateurs sont assis en ce moment, la position qu'ils ont à nous regarder, ils peuvent déjà à partir de maintenant commencer. Parce que là, puisque vous en parliez, moi déjà dans ma tête, j'étais assis ici. Et j'étais en train de regarder autour de que je suis même où. Donc je crois que si tout le monde s'est posé cette question-là, c'est l'occasion pour vous d'être des nôtres encore ce vendredi, pour pouvoir, parce qu'il y en a 11, vous nous avez dit. Il y en a 11 clés, oui. Il y a 11 clés, donc on a encore 10 clés à vous proposer aujourd'hui. Mais entre-temps, commencez déjà à vous demander où vous êtes, en oubliant peut-être d'où vous venez.
même si on va s'en servir. Pas en oubliant d'où on vient, pas en ne restant pas dans le passé. Dans le passé. Mais en se servant. En se servant des choses positives, parce que le passé est un mensonge. Le passé n'existe pas. Vous voyez, ce que j'ai dit tout à l'heure, mis à part celui qui le représente dans le présent et s'en sert, ça n'existe pas. Je suis venu m'asseoir ici et tout à l'heure, le fait, c'est-à-dire que cet acte de m'asseoir n'existait plus à l'instant présent. Donc le passé, allez là-dedans, retirer les éléments. C'est pour cette raison que la PNL appelle ça l'hologramme. Retirer les éléments importants qui vont être utiles pour vous, pour votre futur, afin de vous en servir. Et donne envie d'avancer. Allez, merci beaucoup, coach. Donc, coach Vincent est joignable directement sur son WhatsApp. Hein, c'est lui qui répond directement sur son WhatsApp. Le 675. Je crois qu'on a eu le numéro, on va peut-être le répéter ici. Oui, le 675 02 32 22, c'est marqué là. Oui. 675 02 32 22, bien sûr, si on est au Cameroun. Si on ne l'est pas, il faut tout simplement ajouter le 237, mettre le 237 avant. L'indicatif du continent. Allez, merci beaucoup, coach. À vendredi, tout le monde aspire à la réussite. C'est clair, on a envie d'aller au village et d'être regardé autrement, vu soi-même autrement. Et pour ça, il y a un processus qu'il faudra suivre et respecter, si possible, pour pouvoir arriver donc à ça. Effectivement, il faut rappeler aux téléspectateurs avant de partir que quand on parle de réussite en affaires, ce n'est pas seulement les affaires dans lesquelles on investit de façon externe. Votre vie est déjà une entreprise. Ok. De quoi être là vendredi. Allez, maintenant on va recevoir juste tout de suite Hermine qui aura bravé les embouteillages de la ville de Douala. C'est vraiment saturé hein, depuis hier, pratiquement on ne sait pas ce qui se passe. Peut-être la fièvre de la rentrée scolaire, je me pose la question parce qu'en regardant dans nos habitudes, dans l'hologramme, on se rend compte que souvent en ce moment, il y a beaucoup d'embouteillages et donc c'est l'occasion de la recevoir tout de suite.